Mercredi 22 mars 2023, les récompenses de la fidélité. c'est avec joie que nous nous retrouvons sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Peut-être que vous nous écoutez depuis les Amériques, L'Afrique, l'Europe l'Asie. ou l'Océanie. Nous souhaitons que la paix de Dieu vous accompagne en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous pour répandre ce message en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 21. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Matthieu chapitre 25, le verset 21. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. le salut par la foi et une récompense selon les œuvres. Comment harmoniser ces deux concepts ? Que nous est-il promis et quelle assurance avons-nous de recevoir cette promesse ? Face à face, oh je bénis Dieu le grand. Je suis Jésus-Christ ressuscité. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Rendre compte. vers la fin du ministère de Jésus. Ses disciples étaient venus à lui en privé et lui avaient demandé : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, nous trouvons ce verset. Et Jésus prit ensuite 2 chapitres pour répondre à leurs questions. Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 24 parle des signes dans le monde qui nous entoure, tels que les guerres, les catastrophes, etc. Puis Matthieu chapitre 25 parle des conditions dans l'Église juste avant le retour de Jésus. Ces conditions sont illustrées par 3 histoires, dont l'une est la parabole des talents qui parle de la façon dont son peuple utilise les dons que Dieu lui donne. Lisons ensemble Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 19, et nous répondrons aux questions suivantes. Qui est celui qui voyage dans un pays lointain ? À qui confie-t-il ses biens ? Que signifie le fait de rendre compte ? Nous lisons Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 19. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Et leur fit rendre compte. Après la lecture de Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 19, répondons à ces questions. Qui est celui qui voyage dans un pays lointain ? À qui confie-t-il ses biens ? Que signifie le fait de rendre compte tel que nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 25, le verset 19 ? Lorsque nous lisons ce texte en considérant cette parabole, à cette question, qui est celui qui voyage dans un pays lointain, nous pouvons comprendre que c'est Jésus. Jésus qui était sur terre et en partant a confié à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui le privilège
de pouvoir faire progresser son œuvre à travers le monde. Maintenant, à cette autre question, à qui confie-t-il ses biens? Il confie ses biens aux croyants, aux disciples, à ceux qui mettent leur confiance en lui. Rendre compte signifie décrire, détailler, rapporter ce qu'on a fait ou encore ce qu'on a vu. Et ici, dans la parabole, des biens avaient été remis et chacun, au retour du maître, doit rendre compte de la gestion de ce qui leur avait été confié. Nous considérons parfois les talents comme étant des dons naturels tels que chanter, parler, etc. Mais dans l'histoire similaire des mines dans Luc chapitre 19, les versets 12 à 24, l'argent et la gestion sont spécifiquement énoncés. L'écrivain Ellen G. White déclare également: « Il m'a été montré que la parabole des talents n'a pas été entièrement comprise. Elle a été donnée aux disciples pour servir de leçon aux chrétiens vivant dans les derniers temps. Ces talents ne représentent pas en effet simplement la capacité de prêcher et d'instruire en prenant pour base la parole de Dieu. La parabole s'applique également aux biens matériels que le Seigneur a confiés à son peuple. Et cela, on peut le lire dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 73. Continuons la lecture du texte de Matthieu chapitre 25, les versets 20 à 23. Et nous répondrons après à la question « Que dit Dieu à ceux qui sont des gestionnaires de fonds fidèles et qui soutiennent sa cause? Que signifie le fait d'entrer dans la joie de ton maître ?» Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres et il dit: « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit: « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit: « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Après la lecture de ce texte dans Matthieu chapitre 25, le verset 20 à 23, nous répondrons maintenant à cette question: que dit Dieu à ceux qui sont des gestionnaires des fonds fidèles et qui soutiennent sa cause? Et que signifie le fait d'entrer dans la joie de ton maître? Dans ce texte, nous remarquons que celui qui avait reçu les 5 talents, puis celui qui avait reçu les 2 talents, furent félicités par le maître. Ils reçurent davantage. Tandis que celui qui n'avait reçu qu'un talent et qui n'avait rien fait avec ce talent eut en retour des reproches. Et le maître dit aux 2 premiers: « Entre dans la joie de ton maître. » Donc, le maître a reconnu le travail de ces hommes, une reconnaissance pour le travail bien fait et une récompense. Et c'est comme s'il recevait une promotion. Cette promotion est tellement bien décrite dans l'autre passage que nous lirons tout à l'heure dans Luc chapitre 19, le verset 12 à 24. Au lieu de recevoir un simple cadeau de récompense,
ils reçoivent encore du travail, encore des tâches. Et remarquons que l'œuvre que ces hommes ont fait, en fructifiant ce qu'ils ont reçu, ces œuvres ne viennent pas d'eux, mais ils ont accompli par la force que Dieu leur a donnée ce qu'ils devaient faire pour faire fructifier ce qu'ils avaient. Il est tout à fait naturel pour nous de penser que l'autre a plus de talent que nous. Et il est donc plus responsable envers Dieu, n'est-ce pas? Mais dans cette histoire, cependant, c'est la personne ayant un seul talent, donc le moins d'argent, qui s'est avéré infidèle et perdit le royaume. Lisons l'histoire similaire des mines qui se trouve dans Luc chapitre 19, les versets 12 à 24. L'argent et sa gestion sont spécifiquement énoncés dans ces versets. Il dit donc: Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit: C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit: Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là: Ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent: Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pour terminer, réfléchissons à cette pensée. Plutôt que de penser aux responsabilités des autres, concentrons-nous sur ce que Dieu nous a confié et sur la façon dont nous pouvons l'utiliser à sa gloire. Comment allez-vous vous en sortir quand Dieu viendra vous demander les comptes? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, tu es un Dieu bon. Et nous allons le répéter presque chaque jour, parce que nous constatons ta grandeur, ta bonté et ton amour pour l'humanité. Dans ta bonté, tu as jugé bon de donner à tes enfants ce qui est nécessaire pour leur épanouissement physique, mental, spirituel, mais leur épanouissement matériel aussi. Et tu as pris soin de nous faire des dons, de nous faire des talents, afin de les faire fructifier et permettre à ton œuvre de grandir, de se développer jusqu'au retour de Jésus. Nous voulons te remercier de nous avoir fait ces dons. Mais à travers l'exemple de ces différentes paraboles que nous venons de lire, nous nous rendons compte qu'il nous faut faire fructifier ce que tu nous as donné, afin d'avoir une bonne gestion et qu'au jour de ton retour, lorsque tu nous
demandera de rendre compte de notre gestion, que nous puissions te dire, voilà, ce que tu m'avais donné en bénédiction, que ce soit du point de vue matériel, spirituel ou encore de toute autre forme, alors je les fais fructifier. Et ainsi tu pourras nous dire, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ô Seigneur, c'est cette parole que chacun d'entre nous, nous désirons entendre au jour de ton retour. Alors bénis-nous afin que nous puissions faire ta volonté en faisant grandir ce que tu nous as confié. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.